Voilà mes amis, sœurs et frères dans le Seigneur, quelques mots simplement pour vous souhaiter la bienvenue au cœur d'un des plus grands sommets de notre vie liturgique, cette fête mariale, cette grande fête mariale. Donc nous sortons d'une veillée pour celles et ceux qui étaient là, qui a commencé hier soir, donc pour plonger vraiment dans cette expérience de la rencontre avec la Sainte Mère. Donc vous vous rappelez, donc bienvenue vraiment à tous celles et ceux qui peut-être pour la première fois nous rejoignent aujourd'hui, dans la tradition de l'Église primitive, justement pour honorer cette liturgie, l'œuvre commune, non seulement parce que nous sommes ensemble êtres humains, mais aussi parce que nous nous sommes travaillés par la Trinité. Il y avait la conscience très forte, vraiment, au sortir du baptême et de la chrismation ou confirmation, que nous étions tous concélébrants, ayant reçu cette vocation mystérieuse par notre chrismation d'être prêtre, roi, prêtre et prophète, homme et femme. Un sacerdoce royal qui fait que, à côté du célébrant, en l'occurrence moi aujourd'hui, nous sommes tous des concélébrants, vraiment chacun à notre place, le chœur, l'assemblée royale et puis le Saint des Saints. Et être prêtre, roi et prophète, littéralement, vous le sentez bien, c'est ensemble, créer un cœur et dans la patène, dans le calice de ce cœur, déposer ce pain. Et ce pain, c'est nos vies quotidiennes, mais c'est aussi la vie du monde, c'est aussi la terre-mère, c'est aussi tous ces lieux douloureusement tourmentés aujourd'hui au cœur du monde, toute la création minérale, végétale, animale. C'est ce monde-là que nous portons tous ensemble. Et dans les moments peut-être où ça peut échapper, revenez au cœur et entendez cette offrande pour laisser l'esprit transfigurer et travailler cette matière aujourd'hui en travail d'accouchement. Prêtre, roi, prophète, vraiment c'est une des grandes vocations et qu'ensemble je vous propose comme un exercice ce matin en Marie de pouvoir vivre ce moment ensemble pour nous préparer à l'Eucharistie. Donc vous avez des petits documents qui accompagnent aussi la liturgie, dans une alternance à la fois d'écoute et également de chant. Deux événements simplement un petit peu nouveaux pour aujourd'hui. Il y aura donc, juste au moment de l'épiclèse, à l'appel de l'Esprit Saint, la chrismation de Denis, qui nous rejoint en tant qu'orthodoxe. Nous avons commencé déjà le rituel avant, donc la chrismation pour entériner cette chrismation justement que tu vas recevoir, donc Denis, à ce moment-là, donc tout à l'heure. Et ensuite, donc, il y aura également cette bénédiction d'une icône, Notre-Dame, Reine des Anges, qui en fait est la grande protectrice de ce lieu anciennement Saint-Isaac, qui est devenu, donc depuis hier, le monastère des femmes. Donc il y a Sœur Claire qui est novice et Marie-Gabrielle qui est postulante. Donc il y a vraiment la mise en place et l'installation, l'incarnation d'une structure de veille et de sentinelle au cœur du monde, des frères et des sœurs, donc sur ce lieu de Saint-Michel-du-Var, et donc avec cette icône qu'on bénira tout à l'heure aussi à la fin de la liturgie. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, nous irons en procession pour la déposer dans le lieu monastique en bas, donc monastère Notre-Dame Reine des Anges, avant les agates, ça sera pour après. Voilà, donc voilà le programme aujourd'hui. Belle liturgie, qu'on puisse vraiment s'abandonner à cette vocation tous ensemble. C'est une grâce. Si nous savions l'opérativité de nos rencontres, tous les sanctuaires confondus au cœur du monde, de ce qui se passe là. L'humanité est une, et nous sommes en travail de transfiguration pour le bien de tous. Merci d'avoir répondu et de répondre à l'appel. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle brille. Et me conduis à la sainte montagne de ta porte demeure. De mon silence,
Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure pour nous. Purifie nos cœurs de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière. Gloire. Gloire.
Seigneur notre Dieu, tes disciples ayant enseveli Marie, ouvrirent son tombeau le 3e jour à la demande de Thomas, et n'y trouvant pas son corps virginal, comprirent que ta mère était entrée dans la vie du siècle à venir, non seulement par son esprit, mais aussi dans son corps mortel, passant de la corruption à l'incorruption par la puissance de ta résurrection. Nous t'en supplions que les prières de celle que tu gardes la Vierge en t'incarnant d'elle et que tu reçois aujourd'hui dans ta gloire, nous affermissent et affermissent ton Église dans la paix, ô toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre de la Genèse. Jacob quitta Bersabée et partit pour Haran. Il arriva d'aventure en un certain lieu et il y passa la nuit car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe, voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Voilà que Dieu se tenait devant lui et dit: Je suis Dieu, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol. Tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit: En vérité, Dieu est en ce lieu, et je ne le savais pas. Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable, ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu. Et la porte du ciel.
Lecture du livre de l'Apocalypse. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaye le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Bienvenue, Seigneur, Dieu de nos pères, bienvenue le salon de ta gloire, digne de louange et glorieux, les années à jamais, qui est venu dans le temple saint de ta gloire, qui est venu sur le trône de ton règne, digne de louange et glorieux, et qui est venu, toi qui es sur le Seigneur, toi qui sondes les abîmes, tu es venu dans le firmament du ciel, digne de louange et Alléluia, Alléluia. Bénis-toi celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, fils de David. Alléluia, Alléluia. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Agios, agios, agios.
advint, comme Jésus parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit: Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. Mais Jésus dit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs, je vous en prie. Au-delà de l'inconfort, d'une chaleur moite en ce mois d'août en Provence, nous sommes dans l'intériorité, dans les profondeurs du vivant, plongés en cet instant dans la présence puissante, profonde, joyeuse, tranquille et en même temps exigeante de la Vierge Marie. Au cœur de cette grande fête qui a pour nom Dormition Assomption. Dormition parce que c'est plus le versant oriental de l'Église qui met l'accent. Marie, comme son Fils, est réellement passée par la mort. Marie est morte, on pourrait le dire ainsi, en mourant, sous la croix, avec son Fils. Cette mort habitée désormais de lumière, en l'an 30 sur le mont Golgotha. C'est en l'an 51, dira la tradition, à Gethsémani ou à Éphèse, nul ne le sait, où elle va vraiment rendre aussi et rejoindre vraiment cette expérience de la mort, passant par la mort. Et en même temps, Marie est aussi passée, comme son Fils, et c'est unique, par la résurrection, en adhérant du fond de son être, dans ce fiat profond, ce oui qui adhère. Elle va participer à la résurrection avec son Fils et ressusciter en matière de gloire pour monter ensuite dans ce majestueux mouvement de l'ascension porté par les anges. Nous vivons une Pâque aujourd'hui, la Pâque de Marie, le passage de la mort à la vie. Et alors que la prédication de l'Église a toujours été très féconde et fervente, joyeuse à travers le cri pascal, honorant la résurrection du Christ, concernant la Pâque de Marie, c'est comme si les mots restaient couronnés de silence. Silence du lieu de ce passage, silence de l'écriture sainte aussi, puisqu'il faut nous plonger dans le réservoir des textes apocryphes de la tradition joannique pour avoir trace de ce moment inouï. Inouï parce que, à côté d'une hypostase, d'une personne divine incarnée, ressuscitée en Jésus-Christ, c'est maintenant une personne humaine, déifiée, qui vit cette expérience, que nous sommes tous invités quelque part à la plénitude des temps de vivre comme une anticipation, cette mort-résurrection et ascension en matière glorieuse. La danse de Marie qui monte, portée par les anges, avec son Fils, traversant tous les plans de lumière, ces plans angéliques. Cette danse qui vient rejoindre les profondeurs de la matière, qui participe du grand mouvement de la danse, des particules, de l'être, des planètes qui tournent, de toute cette dimension d'amour qui habite toute chose. La danse de Marie qui rejoint
la divine Trinité, pour y être, dans la tradition particulièrement catholique romaine, couronnée aujourd'hui, le couronnement de Marie. Le couronnement, comme un butin, comme cette femme qui vient à la suite de son fils, déposer là cette matière humaine, déifiée, à la suite guérie, ressuscitée par son fils, et qu'elle vient déposer dans le sein de la divine Trinité. Marie, elle est l'anticipation, elle n'est pas déesse, elle n'est pas mère divine, elle est mère de Dieu, ce qui est différent. Elle est de notre race, de ce tissu animal, certes élu avant tous les temps, mais suite à un travail transgénérationnel tellement puissant et profond depuis le sein d'Abraham et Sarah, elle apparaît comme la fine fleur de l'arbre phylogénétique de l'humanité, où des alliances de feu peuvent s'accomplir entre le désir d'une humanité vers son Seigneur et l'ivresse du Seigneur qui vient rejoindre cette terre mariale dans des noces, des noces de feu. Marie aujourd'hui n'est pas loin de nous. Elle est là. Elle vient depuis des siècles, envoyée par la Trinité, informer le monde pour rappeler au monde qu'il y a au cœur du monde plus que le monde, il y a le royaume, qu'il y a au cœur du temps plus que du temps, il y a de l'éternité, qu'il y a une espérance folle. Marie, tous les peuples, toutes les couleurs de peau, hommes, femmes, tous les pays sont visités par Marie, parce que Marie est plus que jamais aujourd'hui, comme aux noces de Cana, ce pont, cet intermédiaire entre la matière créée, l'humanité et la création, et le plan incréé. Comme il y a 2000 ans à Cana, elle vient être l'avocate des besoins de l'humanité, tournée vers le Seigneur. Seigneur d'amour, ils n'ont plus de vin, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espérance, tout est perdu. Seigneur, ils sont tourmentés, pris au piège par des forces de mort, et ils continuent à donner autorité à ces forces qui les prennent au piège. Viens, ils n'ont plus de vin. Marie tournée, qui intercède pour toutes nos souffrances, nos douleurs. Demandons à Marie la grâce d'intercéder pour nous, pour nos familles, tournées vers la divine Trinité. Mais Marie est aussi celle qui est la messagère, plus que jamais, de la divine Trinité, messagère du mystère de Dieu livré aux hommes. Marie, elle nous dira aussi, faites tout ce qu'il vous dira, comme une réponse à notre malheur, à notre mal-être. Faites tout ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous dit Dieu aujourd'hui? Comme hier. Et en contemplant ces trois roses qui fleurissent, qui décorent, qui honorent cette icône, il y a peut-être trois paroles, trois visages qui viennent nous rejoindre comme une tri-unité. Qu'est-ce que nous dit le Père que nous aurions à faire pour sortir du piège? La parole du Père, hier, aujourd'hui, demain, c'est la parole donnée à son Fils Jésus au baptême. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi est toute ma complaisance, tout mon amour, et en Jésus-Christ, c'est en chacun d'entre nous que cette parole est donnée. Vous êtes mes enfants bien-aimés, tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée. Plus profond ou au-delà des malheurs, des douleurs, des tourments d'une généalogie humaine, tu n'es pas simplement qu'un enfant d'une lignée terrestre, aussi noble, aussi respectable soit-elle. Tu es fils et fille de dignité royale. Tu es plus que jamais enfant de Dieu. Et c'est un dur apprentissage pour certains d'entre nous pour retrouver cette posture d'enfant, de fils ou de fille. Dès avant la fondation du monde, il nous a choisi le Père pour accomplir un dessein pour chacun d'entre nous. Consentir à être fils et fille, c'est consentir à quitter le Père vers collectif, ou qui hante nos profondeurs blessées pour se tourner vers Père. Fils et filles, agenouillés,
et demandant la bénédiction, redonnant autorité à la figure du Père Céleste pour être engendrés comme fils et filles de la source. Quel chemin! Pouvoir dire un jour, tourner vers ce ciel étoilé un soir, tourner vers la source de tout ce qui vit et respire, comme Jésus a pu le dire Papa, Père. Mais vraiment, dans le cœur, c'est possible. En tout cas, c'est ce que le Christ, le Fils unique, nous invite à témoigner. Faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que nous dit l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, il a rempli Marie à l'Annonciation, pour la conception. Il a rempli le Cénacle. Et tous les hommes et femmes qui étaient à la hauteur de Marie, l'Esprit Saint, il remplit. Il ne peut que remplir. Il remplit, et s'il y a de la vacuité, s'il y a du vide, et la parole de l'Esprit Saint, c'est retournez-vous, changez d'état d'esprit. Tant que vous êtes centré sur vous-même et détourné, ça ne sonne pas. Il y a le malheur, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas la résonance du son de l'être. Si vous vous tournez, métanoïa, retournement profond, et que vous redeveniez coupe, vous devenez une personne, littéralement l'être en nous, par qui le son de l'être peut passer, parce que nous sommes redevenus des coupes, la grâce de la coupe, de redevenir calice. C'est la demande de l'Esprit Saint. Retournez-vous, laissez-moi vous remplir d'une présence inouïe, à la mesure où vous diminuerez, à la mesure où vous allez vous laisser être creusé par des expériences d'amour ou parfois par les épreuves. Laissez-vous creuser pour que vous puissiez être remplis, pour pouvoir vous laisser être épousé. L'Esprit Saint, c'est le grand amant divin qui nous épouse et qui appelle à faire de nous des épouses, hommes et femmes, dans nos âmes, se laisser être épousés, aimés, aimantés, transformés. Il ne s'agit que d'amour, qui vient transfigurer toutes nos blessures, nos limites, les nœuds de nos âmes, pour les délivrer, pour être libres, vivants, conscients, aimants, pour être saints. Telle est notre vocation. Et Marie est la grande épouse de l'Esprit Saint. Elle nous dit enfin, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Qu'est-ce que nous dit le Christ, le Fils? Avec le Père, c'est être enfant. Avec l'Esprit Saint, c'est être époux, épousé. Avec le Christ, qu'est-ce que c'est? Vous êtes ma mère. Vous êtes ma mère. À la mesure où vous écoutez ma parole, où vous l'incarnez, où elle devient loi intérieure dans votre corps, dans votre sang, dans votre squelette, dans votre cœur, à la mesure où vous l'écoutez, où vous la mettez en pratique, où vous l'incarnez, vous mettez au monde « Je suis ». Vous devenez un autre Christ, une autre Christ, habité de lumière. Vous êtes ma mère. Vous êtes ma mère à la mesure où vous prenez en main tout ce patrimoine, cet héritage d'énergie inaccomplie pour construire l'arbre, le fils ou la fille unique que nous sommes. Vous êtes ma mère. Nous sommes tous, c'est une drôle de parole, enceintes. Enceintes d'un embryon, d'une semence d'éternité, en invitation plus que jamais aujourd'hui, dans un monde en douleur d'enfantement, de révéler l'homme nouveau, l'être nouveau, l'humanité nouvelle, dans cette maternité intérieure, en Marie, comme le rappelle le livre de l'Apocalypse. Et ce n'est pas sans combat, ce n'est pas sans tourment. Le dragon est là, partout, tout le temps, parce que Marie, de manière ultime, elle nous invite aussi, fils épousé, fille épousée et mère, à être des grands gardiens, des gardiennes. Marie est la grande sentinelle aujourd'hui des mondes visibles et invisibles. Elle nous appelle à la garde,
à la vigilance, à la prière, à la conversion, à l'humilité. Quelle puissance émane de la Vierge Marie! C'est tout sauf une femme édulcorée, c'est la puissance tranquille, irradiante et immunisante, et qui met à distance toute force et qui pourrait contraindre ou empêcher l'avènement du royaume. C'est en elle que nous sommes invités aussi à devenir des guerriers, des guerrières de lumière, justement situés dans ce chemin d'humilité qui nous rend toujours plus, et que nous puissions recevoir sa grâce, particulièrement aujourd'hui, de fils et de filles du Père, épousés par l'Esprit, dans la présence trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. et leur sauf retour, pour les persécutés et
les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Alipe, évêque de Tagaste, Saint Tarcisius, martyr à Rome, Saint Balzème, martyr à Arcis sur Aube, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons notre Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité. Demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Que nous secours, Seigneur, l'humanité de ton Fils unique, et comme en naissant de la Mère de Dieu, il n'a pas laissé l'intégrité de sa virginité, qu'ainsi nous déclinons de nos fautes, nous rendons agréable à toi, lui, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs.
sœurs et frères, celle qui est la porte de la divinité, fille des mortels, traverse les phalanges angéliques sans quitter son corps virginal, ainsi glorifié par la divine Trinité. Dans des transports de joie, prions l'Esprit Saint par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint est Pardonnez-moi, sœurs et frères, Pardonne-moi, Seigneur. que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. Amen.
des saints prophètes, précurseurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Lutzer, et tous les martyrs, les docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Ananias, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Marc le Miséricordieux, Nicolas le Dramaturge, Germain de Paris, Césaire, les armées non maîtres, d'Antoine, Bacchus, Jean Gratien, Honorat de Grèce, Benoît de Nancy, Colomban, Jeanne de Pierre, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Savoie, Jean de Crochetac, Esther d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Alib, évêque de Sadax, Tarcissus, martyr à Rome, Balzac, martyr à Arcis-sur-Aube, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, tous nombreux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Yvonne, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Marc, Jean-Marie, Gabriel, Éric, Pierre, Marie-Salomé, Sœur Marie-Hélène, Alette, Babou, Alix, Annie, Fred, Yves, Réjeanne, William, Daniel, Marie-Claude, Satanas, Géry, Ginette, Didier, Marie-Louise, René, Marc-Condoula, Jean, Georges, Niki, Pétré, Constantina, et de tous les serviteurs défunts dont les dons sont inscrits dans ces dédits et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre départ saint, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons particulièrement, Eliana, Denis, Martha, Gaston, Michaela, Marie-Madeleine, Jean-Luc, Ève, Frédéric, Chloé, Elsa, Elisha, Michaela, Renal, Francine, Léa, Yod, Anne-Léona, Nicolas, Nathalie, Denis, Sarah, Laurentin, Roland, Sophie, Candice, Sylvie, Église d'Éthiopie, Franck, Stéphane, Lionel, Monique, Marie-Constance, Giuliano, Chantal, Marie-Sophie, Tiffaine, Chantal, Nadine-Marie, Fatma, Patti, Denise, Nathan, Chiara, Madeleine, Alassane, Astrid, Raffaella, Misato, Karim, Enzo, Kenzo, Toshiko, Philippe, Soraya. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, par des prières ferventes, nous te supplions que ta miséricorde délivre tous les vivants des attaques du démon et tous les défunts. Admets-nous et admets-les au paradis où la bienheureuse Vierge, ta mère, fut transférée depuis son sépulcre, afin que tous te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint. À toi louange, bénédiction, sagesse, force, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Amen.
nous la joie d'une paix véritable, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Et je vous donne un commandement nouveau, et de vous aimer avec vous, comme je vous ai si le Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint-Père tout-puissant dans ton amour, Dieu éternel. En ce jour, plus honoré que celui où le fidèle Israël sortit d'Égypte, la Vierge Marie traversant un pied sec l'abîme de la mort, émigre vers son Dieu. Elle n'est pas contaminée par la corruption, son corps n'est pas soumis à la dissolution. Glorieuse dans son enfantement, elle a mis au monde la lumière éternelle. Le désir des nations, l'espérance des croyants. Elle est sauvegardée par son ascension, emportée au paradis par son Fils, le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les maîtres des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et concélèbrent avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des abeilles, des fleurs, des arbres, des pierres, en chantant. Oh
blessures, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de souffrir, de s'offrir pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel, vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant et éternel. Te rendons grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Yeah.
don de l'Esprit Saint, le don de l'Esprit aux 7 dons, reçoit maintenant Denis, Père Denis. Le sceau du don du Saint-Esprit. Amen. Le sceau du don du Saint-Esprit. 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 Amen. Le sceau du don du Saint-Esprit. Amen. Le sceau du don du Saint-Esprit. 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 Le sceau du don. Le sceau du don du Saint-Esprit. Amen. Le sceau du don du Saint-Esprit. Le sceau du don du Saint-Esprit. Voilà, pour signifier cette inscription, donc dans cette inscription dans la terre de l'Église, orthodoxe d'expression occidentale, Église primitive, cette aube signifiant le vêtement de lumière, le nouvel homme, la nouvelle humanité inscrite dans tes profondeurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette actualisation. Comme Denis est un frère prêtre de l'Église catholique romaine, donc qui est orthodoxe, il va rejoindre maintenant la communauté. Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui en buvons. Et que ces dons soient protection bien importants et remèdes aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la
qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint appel, à la société des saints dans le royaume céleste. Attends la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et béni, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Le
fille de Marie vainqueur, Alléluia. Celui qui est assis sur les chemins est vainqueur. Alléluia, Alléluia. La fille de Marie vainqueur, Alléluia. Celui qui est assis sur les chemins est vainqueur. Alléluia, Alléluia. La fille de Marie vainqueur, Alléluia. Celui qui est assis sur les chemins est vainqueur. Alléluia, Alléluia. Et salmons au Saint. Que celui qui porte dans ses bras la fille du roi David, l'inondant de délices, l'amenant sur le trône céleste, remplisse ce temple et nous tous, ses fidèles, du parfum suave de la vie divine. Que celle qui cherche l'époux de l'Église parmi les riches nous presse maternellement de rejoindre l'unique amour. Nous envoyons aujourd'hui de la terre à la cour céleste Marie, Mère virginale de notre Sauveur, pour qu'elle implore de nous rappeler de notre exil, de nous ressusciter de la mort et de nous faire goûter aux joies éternelles pour les siècles des siècles. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés et confirmés ou chrismés, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, qui nous sommes préparés, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, demandons la grâce de la sobriété, du délaissement, d'être une coupe, en demandant pardon pour tous ces lieux d'inflation, ces lieux de survie, où nous construisons encore et encore, tous ces lieux qui nous excluent, qui nous expulsent de la présence et par lesquels nous attentons à la vie et à l'amour. Pardon, Seigneur, dans le cœur de la toute sainte Mère de Dieu, pour nous et pour l'humanité entière. Dans la grâce de la résurrection de la Mère de Dieu, que la divine Trinité d'amour nous pardonne toutes ces erreurs de visée, ces ratages, ces péchés, et nous guérisse et nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, je crois aussi que ceci est ton corps précieux, que ceci est ton sang. Accepte-moi, et comme que la participation à Saint-Esprit soit Seigneur, et béni soit
L'agneau de Dieu s'est donné en sacrifice, devant son cœur il a été immolé. C'est lui que nous adorons, avec les anges nous le glorifions, en chantant Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'agneau de Dieu s'est donné en sacrifice, devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous adorons, avec les anges nous le glorifions, en chantant L'agneau de Dieu s'est donné en sacrifice, devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous adorons, avec les anges nous le glorifions, en chantant L'agneau de Dieu s'est donné en sacrifice, devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous adorons, avec les anges nous le glorifions, en chantant devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous adorons, avec les anges nous le glorifions, en chantant s'est donné en sacrifice, devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous adorons, avec les anges nous le glorifions, en chantant L'agneau de Dieu s'est donné en sacrifice, devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous adorons, avec les anges nous le glorifions, en chantant
L'agneau de Dieu s'est donné en sacrifice. Devant son Père, il a été immolé. C'est lui que nous adorons. Avec les anges, nous le glorifions. En chantant. C'est donné en sacrifice. Devant son Père, il a été immolé. C'est lui que nous adorons. Avec les anges, nous le glorifions. En chantant. L'agneau de Dieu s'est donné en sacrifice. Devant son Père, il a été immolé. C'est lui que nous adorons. Avec les anges, nous le glorifions. En c'est donné en sacrifice. Devant son Père, il a été immolé. C'est lui que nous adorons. Avec les anges, nous le glorifions. En Bien-aimés frères et sœurs, rendons des actions de grâce en cette joyeuse solennité de l'Assomption Dormition, demandons au Seigneur
de n'être jamais séparés de lui et de toujours communier sans condamnation à ses divins mystères. Des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que de Saint Alipe, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Ce signe, vous le savez, ce sont les deux dogmes fondamentaux, donc qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, et on signe 3 et 2, c'est le sens de la bénédiction finale. On va invoquer maintenant le Trois Pères à la dormition, la Mère de Dieu. de
par tes prières, tu délivres nos âmes de la mort. Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant tu demeures fier, dans leur mission tu n'abandonnes pas le monde, ô Mère de Dieu. Tu passes de la vie à la vie, et ton Mère de la vie. Dans la tradition liturgique, je proposais éventuellement au mari, les prénoms de Marie, alors homme ou femme. Si vous voulez bien de vous approcher ici, autour de la Mère de Dieu, on va faire un chant Adultos Annos pour souhaiter beaucoup d'années pour vos âmes, on ira pour tout le monde. Voilà, Jean-Marie, voilà, les hommes, les femmes, associés à Marie. Mettez-vous là, autour de la Vierge Marie. Faites deux rangs. Mettez-vous sur deux rangs. C'est tellement dangereux. Deux rangs quand même. Seigneur, tes serviteurs, servants, filles, fils, toutes ces grâces qu'ils t'ont demandées, en un mot et tellement d'autres mots, et dons de l'Esprit pour cela, c'est tout un chemin qui demande santé et beaucoup d'années.
va bénir l'icône maintenant, et on va descendre en procession pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc cet après-midi, oui, simplement pour communiquer qu'on a aussi associé dans le prolongement de cette fête scolarité associée à la Vierge Marie. Vous savez que le grand apôtre, hein, c'est pour ça qu'il y a différentes traditions qui parlent de la dormition. Certains disent à Éphèse, il y a une tradition très forte aussi qui parle de Gethsémani, Jérusalem. En tout cas, le grand apôtre qui était vraiment le fils, je dirais, qui a été donné à Marie sous la croix, c'est Jean, l'évangéliste Jean. C'est pour ça qu'on avait associé justement cette idée d'inviter un comédien qui habite vraiment un texte très fort qui est l'évangile de Jean, Gérard, que j'avais rencontré en photo il y a 30 ans maintenant, avec ses yeux et un visage, on en parlait hier, Gérard, tellement qu'il m'avait touché. On a la grâce donc d'accueillir Gérard, qui est comédien, également donc voilà, croyant, un homme de foi très profond, dans tout le monde également de la transmission, de la comédie, du verbe, ami proche, hein, du Père Denis. Et donc Gérard, on avait posé le fait qu'on se proposait que tu nous transmettes, avec ta ferveur, ta passion, l'évangile de Jean. On le ferait après les agapes. Donc agapes, qui clôturait à 15h30. On a posé hier, on ne savait pas trop quel était le nombre des personnes qui pouvaient être concernées, mais voilà, ça serait bien si on peut être le plus nombreux possible. On serait dans la crypte. Hein, on a posé dans la crypte, il sera plus frais déjà. Puis la parole sera vraiment dans une matrice. Donc à 15h30, vraiment, après les agapes, je propose qu'on descende et qu'on écoute voilà, cette contemplation de l'évangile de Jean dans la crypte. Il y a simplement une participation au chapeau, hein, on l'avait proposé avec Gérard, rien de, voilà, un don gratuit, un don libre participation selon votre conscience. Voilà, c'est une transmission, une contemplation, une prière à peu près qui dure un peu plus d'une heure, hein, je crois, Gérard, hein, 1 heure, 1 heure et quart. Donc voilà, vraiment, si on peut être nombreux pour accompagner Gérard, et puis pour écouter dans le prolongement de la Vierge Marie, dans le lit de la présence de la Mère de Dieu, cet apôtre qu'il a accueilli et qu'il a tellement aimé. L'évangile de Jean, on peut dire que c'est l'évangile de Marie en fait, hein, il est tellement porteur de contemplation et de silence. Donc voilà, hein, ça c'est le programme pour aujourd'hui, un beau programme. Donc on va bénir l'icône maintenant donc, de la Vierge Marie, Notre-Dame, Reine des Anges, peut-être le pain béni, ou peut-être pas, donc peut-être qu'on le mettra au fond de l'église, peut-être, hein, au fond de l'église. On fait le renvoi, ça va dire des annonces. Les annonces vont être rapides, c'est demain liturgie à 7h30 comme d'habitude, hein. Et puis dimanche, donc aux horaires habituels du dimanche pour le 13e dimanche après la Pentecôte. Voilà, simplement, ce qu'on avait déjà aussi annoncé un peu, c'est qu'il y aura un petit problème. En fait, le premier dimanche de septembre, 1er septembre, retenez-le, Père Basile l'a annoncé, mais il n'y aura pas de laude le dimanche. On commencera directement à 10h30 la liturgie, hein, parce que le chœur sera un peu exsangue, donc pour des raisons voilà, de retraite. Donc voilà, les laudes, simplement, pas les laudes, liturgie à 10h30 le 1er septembre. Hein, ça sera la fête d'ailleurs du Père Gilles. Hein. Donc voilà, les annonces étant faites, je bénis l'icône, et puis après, peut-être le pain béni sera peut-être, voilà, au niveau du... Ben peut-être, tiens, Denis, peut-être que tu peux donner, pas Denis, le pain béni. Je peux faire ça, oui. Hein, tu peux faire ça. Ah, oui. Ouais. Donc comme ça, tu peux le donner avec... ou peut-être au fond, enfin, nous, en tout cas, pour celles et ceux qui le souhaitent, après l'icône bénite, on va descendre en procession avec, justement, peut-être le chant que vous avez également en même temps, qui est le chant, le tropère, à Notre-Dame, Reine des Anges. Et donc, comme on l'a fait hier, ceux que ça intéresse, simplement, on va déposer l'icône dans le monastère, désormais dédié à Notre-Dame, Reine des Anges, Notre-Dame, Reine des Anges. Donc, et après, on remonte et on rejoint la trapéza, les agapes dans la trapéza. Comme on ne savait pas trop quel temps il allait faire, on a plutôt joué la prudence. Donc, les agapes juste à côté, hein, comme à Noël et comme durant l'hiver, la trapéza. Hein. Hein? Oui, alors l'hymne à Marie, on va chanter juste après. Hein? Prions le Seigneur.
Maître divin, Père tout-puissant, qui a daigné choisir la seule entre tout le genre humain, colombe très pure et alien immaculée, la toujours Vierge Marie, pour mère de ton Fils unique, et la sanctifiée par la descente de l'Esprit très saint pour qu'elle fût sa demeure. Tu l'as rendue plus vénérable que les chérubins et que les séraphins. Tu l'as rendue reine des anges. Tu en as fait la plus haute, la plus glorieuse de toutes les créatures, la médiatrice et l'avocate de tout le genre humain. Par ses prières et son intercession, par la grâce et l'aspersion de l'eau sainte, bénis et rends sacrée cette icône préparée en son honneur et en sa mémoire pour la gloire de celui qu'elle a mis au monde, ton Fils unique, et Verbe consubstantiel, pour ta propre gloire, Père sans commencement, et pour celle de l'Esprit vivifiant, et fais de cette icône pour toutes les sœurs qui vont la contempler et les croyants qui prieront devant elle le remède spirituel et corporel pour toutes nos maladies, la délivrance contre toute agression du malin, la surprotection et l'infaillible intercession auprès de toi. Et donc, également, on chrisme une icône hein, pour que, comme une bénédiction, comme un sceau, hein, comme a reçu tout à l'heure le Père Denis, la chrismation, c'est vraiment comme un sceau, comme un tatouage divin. Paf! On reçoit l'empreinte de celui à qui nous appartenons. Bon, peut-être on peut mieux dire les choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très actuel. Bam! On reçoit le sceau et l'empreinte de celui à qui on appartient désormais, la présence. Hein. On est incorporé, incardiné au Christ, hein, profondément à l'Esprit. Et donc avec l'icône, c'est la même chose, elle va être informée de toute la tradition de l'Église, bénie, chrismée, pour qu'elle devienne véritablement maintenant cette icône radiante, rayonnante, bénie par les pères et les mères, la tradition de l'Église, à travers toute l'iconographie, à travers l'inspiration de notre sœur Elisha. Voilà, elle devient Notre-Dame, elle est Notre-Dame avec les anges, et alors maintenant venir protéger et accompagner, trôner sur, protéger le monastère Notre-Dame, Reine des Anges. Par ta miséricorde, ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, avec lequel tu es béni, ainsi que ton très saint, beau et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Je propose qu'on chante donc maintenant le chant, et puis on va descendre maintenant en procession pour celles et ceux qui le souhaitent. Pain Denis, donc tu donnes le pain béni éventuellement tout à l'heure si tu veux. Avec Laurent. Le chant. Tu es